Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment RTX va transformer Windows en système d'exploitation temps réel. Pourquoi transformer Windows en système d'exploitation temps réel? Alors si on prend l'exemple de certains constructeurs de systèmes haute performance et haute précision, donc ici on a pris l'industrie, le digital media, donc l'audio et l'imagerie médicale. Donc des constructeurs de tels systèmes vont avoir besoin de Windows pour tout ce qui est interface graphique, connectivité avec le reste du réseau, outils mis à disposition par Microsoft, etc. Mais ils ne peuvent pas se contenter uniquement de Windows parce qu'ils ont besoin d'une composante déterministe. Cette composante déterministe n'est pas apportée par Windows parce que Windows reste un système d'exploitation généraliste qui n'a pas vocation à délivrer du temps réel. Avec RTX, on va modifier Windows pour le transformer en système d'exploitation temps réel. On va donc pouvoir proposer à la fois la puissance délivrée par Windows et le déterminisme apporté par RTX. RTX va pouvoir préempter directement du hardware pour le piloter en temps réel. Il va donc être masqué à Windows et RTX va toujours avoir priorité sur le scheduler Windows pour assurer le temps réel. Mais on a vraiment un seul système d'exploitation qui reste Windows, mais qui donc devient déterministe avec RTX. Dans les slides suivants, nous allons explorer plus précisément comment RTX va modifier Windows pour le rendre temps réel. Maintenant, si on se concentre un petit peu sur l'architecture de Windows, donc on voit que Windows va s'appuyer sur des architectures multicœurs, donc qui sont proposées par Intel, AMD, etc. Ces architectures multicœurs sont des composants pris sur étagère, ce qui est un gros avantage de Windows parce qu'il va pouvoir s'adapter à énormément de hardware différents, ce qui ne va pas être le cas. On n'a pas besoin de custom hardware comme pour d'autres systèmes d'exploitation. Sur cette architecture multicœur, on va avoir la couche d'abstraction matérielle de Windows qui est là pour préempter le hardware et le piloter. Sur cet hardware abstraction layer, on va avoir le noyau Windows et les pilotes. Donc c'est là qu'ils vont tourner et piloter le hardware. Donc tout ça, c'est en mode noyau. Après, en mode utilisateur, on a le sous-système Win32 qui va faire tourner les processus Win32 développés par le client. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que Windows n'est pas déterministe. Donc, les constructeurs de systèmes haute performance et haute précision ne vont pas pouvoir s'appuyer uniquement sur Windows. Comment est-ce qu'avec RTX, nous allons modifier cette architecture de Windows? Alors, si donc on reprend le dual cœur précédent, on va pouvoir faire tourner Windows uniquement sur le cœur 0 et on va dédier le cœur 1 à RTX. Il faut savoir que sur des plateformes qui ont par exemple 32 cœurs, on va pouvoir dédier jusqu'à 31 cœurs à RTX, ce qui va donner une grosse puissance en termes de processing temps réel. On va pouvoir également choisir de faire tourner ces applications déterministes qui vont tourner sous RTX, on va pouvoir les affecter par cœur. Par exemple, si vous avez votre application 1, vous allez pouvoir choisir de la faire tourner sur le cœur 1, votre application 2 sur le cœur 2, etc. Ça permet de sectoriser et d'avoir des architectures claires et vraiment customisées. Maintenant, ce qu'on fait pour la préemption du hardware, on va étendre la couche d'abstraction matérielle. Donc c'est ici qu'on va accéder directement au hardware. On va préempter le hardware pour le gérer de manière déterministe. Il ne sera alors plus visible par Windows. Il faut savoir que c'est là également qu'on a ce qui est timer, horloge, etc. Et on va pouvoir avoir des timers qui vont pouvoir descendre jusqu'à 1 microseconde. Donc on va vraiment assurer le temps réel en masquant le hardware à Windows. C'est-à-dire qu'on va vraiment le gérer directement de manière déterministe. Au-dessus de cette couche d'abstraction matérielle que nous avons étendue pour RTX, on va avoir le sous-système RTX. Donc c'est là que nous avons l'ordonnanceur RTX qui a donc 128 niveaux de priorité. Évidemment, pour assurer le temps réel, l'ordonnanceur RTX est toujours prioritaire sur Windows. Et pour développer les applications RTX, on va avoir des API qui vont être très proches des API Windows. Par exemple, pour une API Windows Release Semaphore, dans le monde RTX, ça va être l'API RT Release Semaphore et qui va donc être tournée sur le sous-système RTX.
Sur ce sous-système, on va pouvoir développer les processus RTX qu'on va donc faire tourner sur le sous-système et également les pilotes pour le hardware, pour manager le hardware en temps réel. Tout ça se fait dans Visual Studio, donc un seul environnement de développement, à la fois pour la partie Windows, processus Windows, et pour la partie processing RTX. On va souvent avoir besoin de synchronisation entre des processus Win32 et les processus temps réel RTX. Donc pour ça, on a une DLL qui s'appelle la RTAPI.dll et qui va permettre à un processus Win32 d'interagir directement avec des objets du noyau RTX. Par exemple, on va pouvoir prendre un mutex de RTX, on va pouvoir le prendre depuis une application Win32 et ainsi pouvoir synchroniser la partie temps réel et la partie non temps réel. La communication entre Windows et RTX peut se faire de deux manières différentes, donc c'est les deux manières principales, à la fois soit par mémoire partagée, donc on va partager une mémoire entre RTX et Windows, on va lire et écrire côté Windows et pareil côté RTX et on va donc s'échanger des données, ou bien à travers un Virtual Network Adapter qu'on a mis en place récemment et qui va permettre de communiquer via socket entre Windows et RTX. Alors concrètement, comment ça se passe? On va avoir une carte réseau virtuelle côté RTX qui va communiquer avec une carte réseau virtuelle côté Windows via des sockets. Ce système d'exploitation temps réel Windows plus RTX que je viens de vous présenter va s'inscrire plus généralement dans ce qu'on va appeler la plateforme temps réel RTX qui va donc s'appuyer sur des architectures multicœur x86, x64 proposées par Intel et AMD. Sur cette OS temps réel, on va ajouter la partie communication temps réel. Ici, c'est de l'Ethernet temps réel avec de l'Ether 4, du Profinet, ça peut être d'autres bus de terrain, etc. Et donc, sur cette plateforme temps réel RTX, le client va développer son application, sa propriété intellectuelle et tout ça va être très simple d'utilisation parce que on a un seul environnement de développement qui est Visual Studio et qui va permettre de développer à la fois la partie Windows, donc non temps réel, et à la fois la partie RTX déterministe dans le même environnement de développement. Merci de votre attention. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller sur notre site internet www.intervalle0.com, rubrique vidéo, où vous trouverez plus de vidéos qui vont pouvoir vous détailler comment, par exemple, on va simplifier concrètement un système industriel à l'aide de la plateforme temps réel RTX. Merci de votre attention.